Alors bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Les Donésiens la parole. Je suis aujourd'hui donc à l'association caritative Denain au cœur avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, donc Bonjour. c'est pour parler un peu de toi Laurent, pour présenter un petit peu aux Donésiens donc ton association, donc Denain au cœur. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais? Alors voilà, on a été ouvert il y a 5 ans. On a ouvert l'association. Depuis le temps, on donne des colis alimentaires aux gens. On fait des élections de domiciliation. On intervient aussi pour les vêtements. On intervient pour les meubles également. Donc pour toutes Euh, les personnes qui sont en précarité, hein, En priorité, oui, c'est pour les personnes en grande en grande précarité. précarité. Alors, on va revenir un petit peu sur vos actions que vous avez menées, notamment pendant cette crise du Covid, hein, une pandémie mondiale. Euh, Combien s'élevait le nombre de personnes donc, qui te sollicitaient pour ces colis alimentaires? Alors on était à 800 familles dans Denain 800 familles, hein, et 400 familles autour de Denain. En tout, d'accord. on était à peu près 1200, 1300 familles Voilà, dans qui le pouvaient monter Donésie. sur un pic de 1400 personnes pendant Ouais, cette crise du Covid, hein. ouais. Et là, actuellement, donc, vous êtes à combien de personnes là, qui sont inscrites chez vous? Là, environ 500 familles à peu près qui viennent régulièrement de notre association récupérer D'accord. Et des denrées alimentaires. quand tu dis 500 familles, c'est avec la femme, les enfants, Oui, oui, c'est des familles. voilà, ça regroupe, voilà. Des fois, c'est des 7 personnes, des fois, c'est des 9 personnes, des fois, ça peut être des 3 personnes. Voilà, donc c'est 500 multiplié par autant de personnes Ouais, par foyer. ouais. Voilà, c'est pour bien faire comprendre aux Donésiens la parole. Par contre, une question, voilà, j'ai appris que tu étais à la recherche d'un local. Est-ce que tu peux peut-être t'adresser ici, là, sur les réseaux? Donc, tu es à la recherche d'un local, pourquoi et comment? En fait, depuis un moment, on recherche un local, mais approprié à ce que nous, on cherche vraiment. On voudrait refaire des élections de domiciliation dans ce local et voir même s'il y a des frigos ou chambres froides à l'intérieur. Ça nous D'accord. permettrait en plus de faire des colis alimentaires en De plus. type ancien commerce, par exemple, Voilà. ancien commerce alimentaire. Et donc, si là, tu peux t'adresser à un potentiel propriétaire qui serait prêt donc à louer donc ce local à l'association de Naucœur. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Laurent? Quelle garantie tu pourrais donner? Quel type de logement, la superficie, le montant du loyer? Euh, Ça, je vais laisser répondre Vas-y, je t'en Steven. prie. Je pense que moi c'est Steven de l'association des Mains au cœur, c'est mon oncle le président. Et donc sur le Si type de tu peux local, t'approcher un peu plus du micro, pardon, ouais, sur le voilà. type de local, alors on serait potentiellement sur un chiffre de 450-500 euros. 450-500 € par mois, hein. Il faut savoir que en fait c'est un ancien local qu'on paye ce prix-là dans les environs. Donc c'est approximatif avec la prime qu'on a eue par rapport aux élections de domiciliation, je pense. Si tu peux me permettre, si tu pouvais parler un peu plus fort pour Ouais. que les données attendent. Donc, je disais, ouais, entre 450 et 500 euros. 450-500 €, oui. Après, bien sûr, s'il y a une chambre froide ou autre, je sais qu'à Denain, il y a beaucoup de locales, mais bon, il y a beaucoup de rénovations à faire. D'accord. Donc, que ce Donc au soit, niveau du secteur, vous privilégiez vraiment Denain, mais est-ce que ça peut se situer en dehors du secteur de Denain? bien sûr, ça peut se situer dans tous les alentours, même un petit peu en dehors du Denaisie. D'accord. On a la chance que Denain soit collé avec beaucoup d'autres villes comme Lourches, Douchy-les-Mines, c'est à 5 minutes, donc c'est vraiment pas loin, même pour nous, faire éventuellement des livraisons ou autre, on est toujours avec les personnes qu'on fait d'habitude. Donc ouais, ça peut être pas mal dans ce secteur-là, quoi. Après, bien sûr, s'il y a des personnes ou des particuliers ou des propriétaires qui ont des locaux, pardon, un petit peu d'ici 20 minutes ou autre, on est toujours preneur, bien sûr. Euh, on voit un petit peu dans quel état il est, etc. Et bien sûr, on peut discuter. Même s'il y a un peu de rénovation à faire, vous êtes prêt à mettre la main à la pâte, Oui, bien sûr. on Oui, va bien dire, sûr. pour aider le Oui, bien propriétaire sûr. à remettre à coup de peinture Oui, le local. Donc j'espère que le message sera entendu sur les réseaux. Donc l'association Denain au cœur, association caritative qui vient en aide donc aux familles actuellement, parce qu'on voit il y a une précarité qui explose avec les prix qui augmentent de première nécessité, les prix des carburants, prix d'électricité, prix du gaz. C'est vraiment difficile en ce moment, vous les voyez, vous êtes confrontés à cette misère sociale chaque jour. En fait, après le Covid, on a commencé à avoir de moins en moins de gens, mais là, de plus en plus de personnes, c'est vrai, de plus en plus de personnes reviennent, des gens qui travaillent, des gens qui ne peuvent pas s'inscrire dans les grandes organisations telles que
le Resto du Cœur, les Voilà, en fait, on Scolaires. va dire que toi, avec ton association, tu pars à des familles qui ne sont pas forcément inscrites sur les associations classiques, Resto du Cœur ou Croix-Rouge ou même enfin autres. Et donc, ils viennent vers toi parce qu'ils ont déjà cette grosse, on va dire, de grande précarité. Ils ont cette grosse difficulté à payer déjà les factures. Voilà, Et, il y a les factures qui pèsent. ouais, Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ce type de facture c'est l'électricité en ce moment, c'est le fléau. l'électricité, et puis je suppose remplir le frigo en ce moment, c'est vraiment dur. Ouais. Il y en a beaucoup qui me disent, ben, même le dimanche, normalement, on est fermé. Oui. Et on a encore des familles qui viennent le dimanche pour venir au moins pour chercher à déjeuner pour leurs enfants, parce qu'on travaille en Voilà, parce que ce partenariat qui est avec École important Enfants. ici d'entendre, c'est que derrière ces familles se cachent des enfants. Ouais, Et c'est ça qui est difficile. Parce que l'avenir, on ne peut pas miser l'avenir sans les enfants, qui sont les potentiels futurs, qui prendront en charge les dossiers. Et si on n'est pas capable de miser sur cet avenir, sur ces enfants, on va droit à la catastrophe, Laurent. ouais, c'est ça. En plus, là, en ce moment, je reçois de plus en plus de messages des parents qui sortent des repas pour leur offrir à leurs enfants. Et dans ce cas-là, on essaie de faire des grosses collectes de dons alimentaires pour venir en aide au Au plus plus, rapidement, hein, plus au plus rapidement et rapidement. efficacement pour ces familles. Donc n'hésitez pas, vous pouvez voir ici, vous pouvez vous poser vos questions ici en direct. Hein, je vais afficher les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions ou à intervenir, ou bien même donner éventuellement la possibilité de trouver un logement si vous connaissez un propriétaire ou vous-même vous êtes propriétaire d'un logement qui pourrait donc être adapté à cette association, hein, qui vient en aide aux nécessiteux, à la grande précarité. J'ai vu également sur votre page, vous venez en aide, vous faites des maraudes donc à des sans domicile fixe. Hein, Oui, et est-ce que tu as vu une augmentation de ces sans domicile fixe sur le Denain et le Denaisie? oui, quand même. Je peux pas nier, surtout que là, cette année, c'était très très dur comparé aux autres années. Le plan grand froid n'a pas été déclenché. Et du coup, on tournait, on a vu beaucoup de sans domicile fixe. Et bah, notre priorité, nous, c'est de savoir si c'était en bonne santé, et voir si les 115 ne pouvaient pas les accueillir. Mais les 115 étaient complets. Et est-ce qu'il y a une causalité avec cette crise du Covid et une accentuation des gens qui tombent dans la rue Ça, je pourrais pas. entre avant la crise Covid et aujourd'hui, donc après la crise Covid, on va dire le plus gros est passé. Est-ce qu'on a vu une explosion justement des gens qui se retrouvent à la rue? Parce qu'on a vu qu'il y avait des métiers comme les métiers de bouche, les métiers de serveur. Voilà, ces gens-là se sont retrouvés en grande précarité. Il y a quand même quelques personnes, je ne vais pas dire la totalité, mais il y a quand même quelques personnes, oui, bien sûr, que ça a potentiellement gravement touché même, et qu'ils ont, par exemple, des personnes qui ont des scooters ou autres, qui ont dû vendre justement leurs moyens de locomotion justement pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ça a touché vraiment leur impact, leur quotidien quoi. Donc quand ça commence à être comme ça, peut-être ça va durer un mois, 2 mois. Je vais prendre l'exemple du scooter, que ça va couvrir les frais. Mais au bout des 2 mois, il va falloir faire autre chose et ça va être par exemple un Bien sûr, loyer de retard, ça va être des factures non payées. bien sûr. C'est un engrenage en fait qui va faire que la personne elle va se retrouver de plus en plus en difficulté. Et potentiellement, ça arrive des personnes à la rue. Et on va dire là actuellement sur la population que vous rencontrez chez ces personnes en grande difficulté, est-ce qu'il y a des âges qui vous choquent? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent comme ça à la rue? Alors, justement, en fait, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont pu voir sur la page de Naoker. Donc, justement, mon oncle qui a fait une publication, donc je tiens à rappeler, c'est Laurent de Naoker sur Oui, Facebook. Il y a un couple jeune, un peu moins de 20 ans, avec un enfant et la dame qui attend son deuxième enfant, s'est retrouvé dehors dans des petites complications. Et on a essayé de trouver des petits moyens pour essayer de la faire reloger. Donc, il y a monsieur Drissi qui a trouvé un logement donc, samedi. oui. Donc, C'est suite à l'incendie que vous avez pu, c'est ça, oui, hein? c'est suite à Voilà, l'incendie, donc il y a eu un pardon. Oui. incendie pour rappeler à nos Donésiens Ouais. qui est arrivé. Juste, il y a eu une famille justement à l'incendie, mais le couple là, c'est un couple qui Ah, a qui rien n'a à rien à voir, on voir va dire, avec avec l'incendie. avec l'incendie, Parce que d'accord. récemment, ouais, il y a eu un peu plus d'incendies
ce mois-ci ou le mois dernier, il y a eu quand même. Voilà, moi en tant qu'élu, donc je dénonçais à un conseil municipal justement l'accroissement de ce type de fait. Hein. On voit qu'il y a des incendies un peu partout. Voilà, on peut se poser la question justement de la vétusté de certaines installations dans les logements. C'était des locataires peut-être ces gens-là, locataires. Et donc vous avez aidé justement au relogement en passant par Monsieur Drissy. Pas au relogement de ces personnes, c'est un couple qui était à la rue, des jeunes couples. D'accord, ce qui était un autre fait. En fait, hier, il a fallu trouver une solution tout de suite. Non, par contre, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes aussi âgées dans la rue. Des personnes âgées, oui. On a retrouvé une personne de 65 ans encore dans la rue. 65 ans. Voilà, parce qu'on a parlé, ça fait grand bruit justement des personnes âgées dans les EHPAD, hein, des mauvais traitements qu'ils peuvent subir. Mais bon, ce sont des personnes apparemment qui avaient les moyens d'aller en EHPAD, mais il y a des personnes âgées qui n'ont pas du tout les moyens, même de se loger, et se retrouvent à la rue. Et ça, c'est vraiment, tu souhaitais alerter les autorités sur ce fait. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de gens en grand âge qui se retrouvent SDF. Ouais. En fait, ils sont obligés d'aller dans les foyers d'urgence, que eux-mêmes, peut-être, des fois, ils supportent mal, ou avec des jeunes, ça se passe un peu mal, parce que, voilà, c'est la stress de la rue. Et, de fait, ils préfèrent rester même à la rue, ils préfèrent rester même dehors. Et, nous, on a essayé de trouver, déjà, on nous a envoyé 2 personnes, et nous, on a trouvé une personne, de à peu près de 70 ans. Ouais. D'accord. Okay. Après, j'aimerais juste revenir justement sur ce fait hein, que vous avez vu, cet incendie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ces personnes Alors nous, on a lancé justement un message d'alerte justement aux personnes leur demandant s'ils avaient la possibilité de subvenir, par exemple, à ramener des pâtes ou des conserves. Mais déjà au niveau du logement, est-ce qu'ils ont pu être accueillis dans leur famille ou ils ont été logés à l'hôtel? Comment ça... Ils ont été logés en face du cimetière. En face du cimetière, dans un logement. Dans le cimetière. C'est la mairie qui les a relogés, donc on peut féliciter les services municipaux qui ont été très réactifs sur cet incendie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors Après, on a fait un appel aux dons qui a super bien marché. Donc ça continue là. L'appel il est encore. Donc si tu peux t'adresser donc à l'émission, donnez-y la parole, je t'en prie, Laurent. En fait, on avait lancé un appel aux dons pour la famille qui avait été incendiée. On a ramené beaucoup d'alimentaires, on a ramené beaucoup de vêtements, on a ramené déjà beaucoup de jouets, mais elle demande encore de jouets, elle demande encore des vêtements et si possibilité encore de l'alimentaire parce que même nous on est en fin de stock. D'accord. J'avais fait montrer tout à l'heure à Ludovic. J'espère que les Donésiens ont la parole donc ont entendu ton message, Laurent, que les dons vont affluer. Donc, soit vous passez par la page Facebook ou YouTube, donc les Donésiens ont la parole, ou vous adressez ici. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse de l'association? Au 699, rue des Endroits, de Courlanois. Voilà, donc le message est entendu. Donc après, si vous avez d'autres messages à faire passer, donc au niveau de votre association, lequel serait-ce? Là, tout à l'heure, justement, on a lancé aussi un autre appel aux dons parce qu'on intervient un petit peu partout. Oui. On essaie justement d'intervenir un petit peu partout. Et comme les personnes, le couple, justement, je reviens sur le couple, on a lancé une cagnotte Litchi pour justement en fait, payer le premier mois de loyer, le premier mois de caution. Ça, c'est pour le deuxième couple hein, qui s'est retrouvé. Ça, oui. Donc, deuxième appel aux dons hein, sur une cagnotte Litchi. Est-ce que tu peux donner à nos internautes Je ne connais pas l'adresse exactement, mais l'adresse, elle est sur la page Facebook. D'accord, je pourrais relier donc sur la page Les Donésiens ont la parole, cette cagnotte Litchi, donc au bénéfice de ce couple tombé en grande précarité avec un enfant en bas âge. C'est ça. Et un second qui va bientôt voir le jour, quoi. Et donc, oui, c'est pour payer le premier mois de loyer et le premier mois de caution. Mais après, bien sûr, c'est le premier mois qui est difficile. Après, c'est le temps que tout se remette en place et ainsi pour en vivre convenablement. Voilà. Est-ce qu'ils ont sollicité des aides? Parce que je sais qu'ici, à la mairie de Denain, donc le CCAS, est-ce qu'ils leur viennent en aide justement pour ces demandes de caution, ces demandes de logement? Non, du tout. Ils ont été en contact ou pas Non, du tout. Non. Je crois qu'ils doivent aller au CCS de Héra. De R1 demain matin. D'accord. Retirer un dossier et pour aller faire le FSL.
le temps que tout D'accord. se mette en place. Parce que souvent, ce qui est compliqué quand on tombe dans cette grande précarité, c'est les difficultés administratives et à savoir à qui on doit s'adresser. C'est ça, je présume, Laurent. Du coup, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie tout de suite aux assistants sociaux qui travaillent au CCS. D'accord. Qui Qui font un travail remarquable, hein, on peut le souligner, hein, bien sûr, parce que c'est un travail plus que compliqué, vu la période actuelle. bien sûr. De toute façon, c'est des personnes compétentes que nous, on n'a pas le droit de mettre. Enfin, nous, on ne veut pas mettre les nez dans les papiers. On reçoit juste le courrier pour eux, D'accord. qu'on redistribue. Et voilà, les papiers, c'est pas nous qu'on les gère. Juste un peu, Voilà, ce sont des services tels que le CCAS qui font un travail plus qu'admirable. Notamment, je tiens à saluer le CCAS que je connais bien ici à Denain et tout le personnel de la ville qui contribue justement à aider ces familles en grande précarité. Oui. Voilà. Alors, je vais regarder si on a des questions. Alors, ici, on a Valérie. Bonjour, cette association sauve énormément de familles de la misère et nous la remercions tous. Voilà, vous avez des messages de sympathie qui arrivent. De jeunes parents, même avec des enfants. Après, on a pour tous et toutes. Voilà. Est-ce que on peut donc répondre à ces gens donc, qui t'entendent et qui t'envoient justement des messages ça va droit au cœur. En plus, Ouais. ça fait un rapprochement avec l'association. Ouais, franchement, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde à chaque fois pour les nombreux messages de soutien, d'encouragement. Et merci. Merci beaucoup. Bah écoutez, j'aimerais vous dire d'ici là, portez-vous bien. Merci à toi Laurent, merci à vous, les bénévoles de l'association qui contribuent justement à aider toutes ces personnes en grande nécessité. Merci Laurent, merci à tous et tous et à bientôt. Portez-vous bien. Merci, au plaisir.